Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez tricoter des petites chaussettes. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tricoter, ou vous montrer en tout cas comment je fais pour tricoter des mini chaussettes et leurs petits bloqueurs assortis. Pour tricoter ces chaussettes, déjà il faut savoir tricoter, il faut aussi savoir tricoter en magic loop et tricoter des petites circonférences. Il faut savoir faire des chaussettes ou pas en fait. Non, pas forcément. Je vais vous montrer. Il faut savoir faire un Turkish Caston. Enfin, il y a des bases à avoir. Pour pouvoir tricoter ces adorables mini chaussettes. C'est vrai que c'est chou quand même. Attention, je rappelle que ce sont des chaussettes qui servent à la déco et uniquement à la déco. Parce que les pieds sont vraiment très très petits. Je vais vous dire combien ça mesure. Est-ce que j'ai une règle? Bon, j'ai pas de règle. Donc je peux pas vous dire combien ça mesure. Mais ça mesure pas beaucoup. C'est pas des chaussettes à enfiler. C'est des toutes petites chaussettes. Circonférence 24 mailles. C'est vraiment pour la déco. Si vous voulez faire des chaussettes de bébé, par exemple, allez voir un autre tuto. Ce sont des chaussettes réservées à la décoration. Parce que c'est juste trop mignon. Donc, pour pouvoir tricoter ces chaussettes, il vous faut une aiguille circulaire. Moi, j'ai tricoté mes exemplaires en aiguille 2,25. Je prends des aiguilles droites. Non, pas du tout. Je prends des aiguilles circulaires, fixes. Ici, je peux pas dévisser, hein, c'est des fixes. Ou des aiguilles 2,5. Ça marche aussi. Ça dépend comment vous tricotez. Si vous tricotez très serré, vous pouvez prendre des 2,5. Si vous tricotez très lâche, je vous conseillerais de privilégier les 2,25. Vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà. Aiguille circulaire. Il vous faut en petit matériel un nanomarqueur repositionnable, marqueur ampoule, c'est parfait. Une aiguille à laine pour rentrer les fils éventuels. Une petite paire de ciseaux. Ah, ils sont aimantés. Et le tout dans une jolie petite boîte. Mais ça, c'est accessoire, c'est juste parce que c'est trop mignon. Et il vous faut des restes, des mini-restes. En fait, je peux pas vous dire la quantité précise parce que j'ai pas de balance de précision. Mais j'utilise des boulettes de peut-être 3 grammes, 3-4 grammes. Et des mini boulettes. C'est-à-dire vraiment des petits zibouibouis, quoi. Des petits zibouibouis. Ça peut faire une pointe et un talon, ou une pointe et des côtes. Quand c'est vraiment trop petit, bon, ça fait pas pointe, talon et côte. Mais quand c'est petit moyen, ça fait côte. Mais je peux pas vous dire les poids, mais c'est vraiment des mini restes. Vous savez, c'est toujours ces petites boulettes qu'on essaie d'aller au bout de la pelote et il en reste toujours encore. Là, c'est ça. Voilà. Donc, il vous faut ça. Là, maintenant, je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite bon tricot et bon visionnage. J'espère que ça vous plaira et j'espère que mes explications sont claires. À plus tard. Alors, Turkish Caston 12 mailles. Pour donc monter 12 mailles en Turkish Caston, ça veut dire 6 mailles sur une aiguille et 6 mailles sur l'autre. Je commence par faire un cercle magique, comme quand je commence un ouvrage au crochet. C'est-à-dire que j'enroule mon fil autour de mes doigts, hop, j'attrape le fil derrière, et j'ai mon nœud magique. C'est magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je serre bien, et je viens passer mon fil entre les deux aiguilles. Et là, je tire l'aiguille en bas, pardon, et je tricote les 6 mailles qui sont en haut, en serrant bien mon fil. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Je tourne mon travail. Alors, je suis désolée pour le bruit que ça fait, hein, mais bon, bah, je pousse le fil du bas pour que ce soit l'aiguille qui soit dans les mailles. Donc là, je galère un peu parce que j'ai le téléphone, enfin le machin, là, le trépied qui est en plein milieu. Voilà, je pousse, j'essaye, je vais y arriver. Hop, et là, j'enlève le... Donc là, c'est un petit peu périlleux, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. On enlève le nœud, on le tient bien vers l'intérieur. Et on vient tricoter les 6 mailles suivantes en bien serrant le fil. Donc ce fil-là, hop, on le laisse là-bas, on tire bien. Et on y va, 6 mailles. Bien comme il faut, hein, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour l'instant, j'obtiens mes 12 mailles sur mes 2 petites doubles pointes, mes 2 petites aiguilles. Voilà, j'en ai 6 de chaque côté. Ici, je vais aller placer un marqueur pour me rappeler que c'est le début de mon rang. Donc j'utilise un petit marqueur en poule, parce que là on est sur du tout petit. C'est beaucoup plus pratique. Je le mets de ce côté. Ok. Et là, donc, augmentation 1 rang sur 2 jusqu'à obtenir 24 mailles. Donc je commence déjà par tricoter un tour sans augmentation, sans rien. Un tour normal, où je fais du tout droit. Donc, 6 mailles de ce côté. C'est ce fil là qui m'agace. Hop, je le laisse là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à partir de maintenant, je vais faire une augmentation de chaque côté. Une augmentation là, et pareil de l'autre côté, tous les 2 rangs. Donc moi, je vais faire comme je peux. Donc je fais une maille en droit, une augmentation droite parce que je suis à droite. Je prends la maille qui est entre les 2 fils. Une augmentation droite. Je vais jusqu'à une maille du bout. Je suis sur la gauche, donc je fais une augmentation gauche. Je tourne pour faire exactement la même chose sur l'autre aiguille. Alors, une maille en droit, une augmentation droite. Je l'ai mal faite parce que je vois rien. Oh, il y a un petit fil, mais c'est pas grave. Une maille de la fin. Une augmentation gauche. Donc ça, c'est le rang des augmentations. Le rang suivant, on vient faire un rang tout droit. Donc là, jersey en droit. Je vous laisse le faire avec moi si vous les faites avec moi. Alors, je vous ai pas précisé, mais en Magic Loop, quand on vient tricoter la première maille,
on serre bien pour éviter que ça fasse un petit trou en fait. Enfin, je suis désolée, hein, vraiment pour le bruit des aiguilles, c'est très pénible. En fait, ici, quand on vient faire la première maille, donc on vient plaquer, vous voyez, avec mon doigt là, je plaque cette partie de l'aiguille contre mon travail. Alors c'est instinctif maintenant parce que avec tous les doudous et les chaussettes que j'ai pu tricoter, je le fais systématiquement, mais ça permet, plus on va serrer cet espace-là, moins il y a des chances d'avoir une échelle. Donc en faisant ma maille, je viens, en fait, bon là ça se voit pas trop parce que c'est tout petit comme circonférence, mais là je viens serrer assez, je rapproche mon câble derrière, et la première maille je la serre, elle est vraiment bien serrée. Et donc ça c'était le rang sans augmentation. Donc on répète ces 2 rangs jusqu'à avoir 12 mailles par aiguille. On double le nombre de mailles sur chaque aiguille. Je le fais et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve. J'ai mis une plaque pour éviter, enfin une nappe, pour vous éviter le bruit des aiguilles. Donc je coupe mon fil, que je mets de côté pour le talon et les petites côtes. Ici, c'est le fil intérieur. Donc, à l'intérieur de la chaussette, vous avez le fil de départ. Mais en fait, comme c'est des chaussettes qu'on va pas porter, eh bien, moi, je vais pas m'embêter à rentrer tous les fils. Je vais les laisser à l'intérieur. Maintenant, je tricote avec la couleur principale de ma chaussette, 15 rangs de jersey. Donc, j'ai choisi cette laine. C'est un reste de... Sur la rive côté laine. Donc là, je reprends donc 15 rangs de jersey avec la nouvelle couleur. Donc c'est parti, hein, 15 rangs. Ici, là, je vais faire un nœud avec ces 2 fils au retour, vous allez voir. Je vais faire le premier rang avec vous. Donc là, j'ai bien, 12 mailles de chaque côté. Donc premier rang. Ok, donc pour éviter d'avoir des fils partout, je vais faire un double nœud ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici, là, je vais faire un double nœud. Bien serré. Ouais, on peut faire triple nœud, on s'en fout. Et là, on va couper un peu, et le reste, ça va pendouiller à l'intérieur de la chaussette. Je vais pas rentrer tous les fils. Et là, c'est parti pour 15 rangs. Donc là, mon marqueur, je vais le remettre un peu plus haut. Voilà. J'essaie de faire ça à travers, en regardant dans l'écran, c'est pas évident. Et je vous retrouve au bout des 15 rangs. Voilà ce que ça donne au bout de 15 rangs. Donc là, maintenant, on va faire le talon en rang raccourci. Donc je reprends la couleur contrastante. Ça, je le mets de côté, le fil, je le laisse aller un peu là-bas. Et je vais suivre bêtement mon tuto. En fait, c'est un talon en rang raccourci classique, mais pour petits pieds, pour micro-pieds. Donc on y va. Je travaille les rangs raccourcis sur l'aiguille qui est la plus vers moi, la première. Et je fais 12 mailles endroits avec la couleur contrastante. Alors. Une. Je vais jusqu'au bout en fait. Jusqu'à la dernière maille. Quand j'arrive à la dernière maille, je tourne mon travail parce que je reste sur cette aiguille. Donc je magic loop pas. Et là, je vais faire ma maille. Donc c'est des rangs raccourcis des GSR, des rangs non pas des GSR, si c'est ça, German Short Rows, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Cette maille là, je la fais glisser et je viens la tirer vers l'arrière pour créer une maille double. Et là, je vais aller à l'envers jusqu'au début de cette aiguille. Donc je passe mon fil derrière, enfin devant en fait, et oui devant, et je viens tricoter tout à l'envers.
je tire bien mon fil de départ. Je tourne. Je vais faire une maille double. Donc, hop, je passe mon fil comme ça par-dessus bord et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à la maille double que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire 11 mailles en droit ou 10 mailles en droit, 10 puisque là j'ai fait une maille double. J'arrive à la maille double, ça va vite parce que c'est des petits rangs. Je tourne, je crée une maille double, je tire fort, hein, et je passe mon fil devant et je vais à l'envers jusqu'à la maille double suivante. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles au milieu. Je vais vous montrer. Donc, bon, de toute façon, je vais le faire, vous allez les faire avec moi. Enfin, on va rester ensemble. J'essaye de m'appuyer, mais c'est pas évident parce qu'en fait, avec le téléphone, c'est vraiment pas évident à vous montrer. Mais bon, j'espère que vous comprendrez et que vous verrez. Maille double. On met le fil devant. Hop. Alors, là, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles doubles ici. Là, je vais créer la maille double de ce côté. Voilà. Donc là, je me retrouve avec 4 mailles doubles à droite, 4 mailles normales au milieu et 4 mailles doubles à gauche. 4 x 3, 12. C'est bien ça. Donc, on va faire la deuxième partie du talon. Parce que là, on a fait une partie. On le voit, ça fait un arrondi. Maintenant, nous allons tricoter. Donc, je fais ma maille double normale. Et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à la première maille double. Donc là, je vais tricoter à l'endroit mes 4 mailles centrales. Et là, j'arrive sur la première maille double. Donc, je vais tricoter les 2 brins ensemble. Et je tourne. Je glisse cette première maille et je tricote à l'envers jusqu'à la première maille double de ce côté. La voilà, je la tricote comme une seule maille à l'envers. Je tourne mon travail. Je la glisse tout simplement et je viens tricoter à l'endroit jusqu'à la maille double. Donc là, je serre bien. Je tricote ma maille double comme une maille en serrant bien fort pour pas que ça fasse des trous. Bien qu'on s'en foute puisque c'est un objet de décoration. Je tourne, je renouvelle l'opération. Je fais glisser cette maille sur mon aiguille droite et je tricote à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Et je serre fort là, ici, pour pas que ça fasse de trous. Et je tourne. Donc, je tricote la dernière maille double à l'envers. Et j'ai terminé mon talon. C'est magique. Donc là, je vais aller couper mon fil. Ok. Et là, eh bien c'est facile. On va reprendre le rang en rond. Donc en magic loop. Donc là, bah, j'ai remis 12 mailles. Hein. Je prends mon fil. Alors, attends, parce que là, ton fil, il est tout emmêlé. Hop, voilà. Donc là, je reprends mon tricot en rond. Dix rangs plus tard, nous allons faire des côtes. Donc là, je peux couper mon fil principal et je reprends à nouveau mon petit contrastant.
Donc on va faire des côtes. Je vais faire 5 rangs de côtes demi-torse. Commencer, voilà. Justement ce que je veux pas. Non, même sur des petites chaussettes comme ça, je veux pas ça. Parce qu'en fait, on va voir le petit contraste là. Donc je vais d'abord faire un rang tout à l'endroit. En fait, en faisant un rang endroit, j'insère la nouvelle couleur et j'ai pas les petites marques sous les côtes. Alors après, on peut ne pas le faire, hein, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien que ce soit bien fait. Donc je vais d'abord faire un rang à l'endroit. Donc c'est parti pour les côtes 1-1. Donc bah évidemment, hein, K1, P1, une maille en droit, une maille envers. Donc je vais faire mes 5 rangs de côte 1-1 et je vous retrouve au bout des 5 rangs. 5 rangs de côte plus tard, donc je vais faire un rabat de côte 2 mailles ensemble par le brin arrière. Je replace cette maille sur l'aiguille et je retricote 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et ainsi de suite. Et ça va assez vite quand on prend le pli en fait. En tirant, en fait, là, je tire. Je laisse une petite aisance pour que ça soit un petit peu plus souple. Non. Voilà, je prends les 2 mailles. Je prends les 2 mailles. Est-ce que ce rabat a un nom? Je ne sais pas, mais il est assez souple. Alors c'est pas un rabat hyper élastique, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il est assez souple, je vais vous montrer. Donc quand j'ai terminé, je vais laisser un petit bout de fil. Ou pas d'ailleurs, parce que je l'ai fait sur une chaussette pour les accrocher. Mais je l'ai pas fait sur toutes. Donc, la petite chaussette est terminée. Et c'est juste trop mignon. Alors, je vais vous montrer un autre truc maintenant. Ça, c'est un set de table que j'ai acheté à Action. Ça, c'est un marqueur. Là, je fais un peu de place. Je vais prendre un stylo, des ciseaux. Je vais tracer en gros la silhouette de la chaussette. En gros, hein. Parce que c'est un truc qui tâche, donc je voudrais pas tout salir. Je vais venir découper ma silhouette. Ok, je vais l'essayer dans ma petite chaussette. Et je m'aperçois que ça va parfaitement. Donc on peut aussi fabriquer des mini bloqueurs. Donc une fois que j'en ai fait un, eh bien je vais, alors là par contre il faut que je fasse attention à bien arrondir le talon. Voilà.
Ici aussi, bien arrondir les angles. Toujours bien arrondir les angles. Voilà. Et en fait, en faisant ça, on peut en fabriquer plein. Donc, maintenant que j'ai un gabarit pour en faire un, je peux en faire autant que le permet mon set de table. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vous montre ça après. Donc, une fois qu'on a fait nos petits bloqueurs, qu'on peut mettre en haut en forme de cintre, ben voilà ce que ça donne. Et c'est trop mignon. Oh, je vous les mets dans le bon sens quand même. C'est trop choupi. Alors j'ai fait que des pieds dans ce sens-là. C'est pas compliqué, hein. Il suffit de... Moi j'ai tracé avec un crayon en fait. C'est moins tâchant. Moins tâchant, ça se dit. Je vous montre. Donc mon set de table, je le mets sur le côté du blanc. Donc mon premier... J'essaye d'optimiser l'espace parce que... voilà, je veux pas trop gaspiller. Donc voilà, bah, je repasse hein, au crayon... C'est comme quand on dessine un patron. Je me suis basée sur la première chaussette que j'avais mis à plat. Et puis après, ben voilà. Donc la première chaussette, ben vous prenez une chaussette quelconque, vous la mettez bien à plat, et là vous tracez un peu le contour en fait. Et c'est ce contour qui vous fait faire le... C'est ce contour qui vous fait faire le pied. Alors vous tracez à peu de choses près, hein. On va pas être à 1 mm près. Mettez la chaussette, un peu comme quand comme si vous deviez faire par exemple des bloqueurs pour vos vraies chaussettes. Bah, vous mettez votre vraie chaussette sur un set de table. Vous pouvez en tracer le contour. Voilà, donc là j'ai un premier contour que je repasse bien, un peu plus fort. Hop. Bah, là je suis sûre que mon truc il va bien dessus. Hein. Presque parfaitement. Oui, cette petite pointe là que j'ai rabotée sur le truc, ça sert à rien. Et voilà. Voilà, donc du coup, ben, ça donne tout ça. Et c'est trop mignon. Après, on enfile la chaussette dans le petit bloqueur. Enfin, le bloqueur dans la petite chaussette. Et voilà. Allez, je vous reprends de face pour clôturer cet épisode. Voilà, donc les petites chaussettes, c'est super facile à faire. C'est pas super rapide parce que j'ai... Bon, alors là, après, j'ai filmé, donc c'était pas très fluide. Je me suis interrompue pour vous montrer. Mais c'est surtout que ça permet d'écouler les petits restes, en fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise très peu de laine. Là, il me reste 2 toutes petites boulettes. Je peux pas les peser. Mais avec celle-là, je sais que je peux faire un talon. Alors, je peux faire un talon, pointe et côte avec une autre couleur, par exemple. Là, on peut s'amuser, tout est permis. Et après, bah, on les lave, on les met à bloquer. Et après, bah, comme elles prennent bien la forme, on peut les accrocher en petites guirlandes de chaussettes. Ce que je vais faire, d'ailleurs. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça va vous inspirer et que vous allez nous inonder les réseaux avec des petites chaussettes. Parce que c'est super mignon et c'est un bon moyen d'utiliser ces restes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez en faire. Et si vous en faites sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer parce que ça me fait plaisir. C'est pas pour être vu, hein. C'est surtout que ça me fait plaisir de voir que vous vous êtes servi de mon tuto. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt.